Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous discuterons autour d'Incendie, la pièce la plus connue du dramaturge libanais Wajdi Ouarad. En 2003 est paru Incendie, une pièce qui traite le sujet des origines. Jeanne et Simon, frères et sœurs, apprennent en lisant le testament de leur mère l'existence d'un père et d'un frère jusque-là dissimulés. C'est en partant à la recherche des membres de leur famille qu'ils découvrent la vérité quant à leur situation familiale, tout en découvrant par la même occasion leur pays d'origine. C'est une avalanche de révélations qui s'offre à eux quand on sait que leur mère n'a plus parlé les 5 dernières années de sa vie. Le dénouement mélange horreur et beauté. Une femme devient mère de 2 enfants suite à un viol de son propre fils. Cette pièce est vraiment surprenante et bouleversante. Tout d'abord, son titre. Pour ma part, j'ai vu Incendie comme une métaphore de la crise. Et surtout de la crise personnelle. Oui. Cette idée est soutenue par l'organisation originale de la pièce, puisque chaque acte ou chapitre est tourné autour d'un personnage, d'un thème. Incendie de Nawal, incendie de l'enfance, incendie de Janaan, incendie de Sarwan. La lecture de la pièce est agréable, très fluide, elle pourrait faire penser à un film. Dans la scène 3, l'action qui se déroule autour de Jeanne s'effectue en même temps que celle de Simon, alors qu'ils ne sont pas liés par un événement quelconque. Jeanne donne son cours de mathématiques, pendant qu'au même moment, Simon fait de la boxe. Une ellipse temporelle est présente à la scène 16. Jeanne montre une photo à Antoine, ancien infirmier de Nawal. Juste après, une scène du passé se produit entre Saouda et Nawal. La pièce est riche en événements forts et pourrait vraiment inspirer certains réalisateurs de films. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le réalisateur québécois Denis Villeneuve en 2010 dans un très bon film que je vous recommande grandement. Oui, puis d'ailleurs, l'œuvre tire son réalisme d'un cadre spatio-temporel qui existe, à savoir la guerre fratricide au Liban, et d'ailleurs à la scène 31, qui est d'une violence rare tout en étant rendue belle par le chant d'un personnage, Nirad, un sniper photographe qui assassine violemment à distance tout en poussant la chantonnette, un peu à la manière d'un film de Tarantino finalement, où la violence se retrouve banalisée. J'avais pas pensé à cela, mais en effet, le parallèle est intéressant. Moi, j'ai une question pour vous. C'est une question qui me taraude l'esprit depuis tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez cette pièce violente ? Oui, parce qu'on trouve de la violence liée justement à la guerre, mais également liée aux liens et aux rapports familiaux. Et en dernier, une certaine violence du langage dans cette pièce, notamment dans la scène d'exposition, où le notaire va lire le testament et où Simon et Jeanne ont tous deux avoir des réactions assez violentes. Que ça soit un agacement, mais également un silence, et qui a une certaine importance, notamment chez la mère, Nawad, mais également chez Simon. Merci. Tout de suite, nous allons écouter un extrait du film adapté au cinéma par Denis Villeneuve. Et cet extrait du film que nous allons écouter, c'est donc le moment où le notaire lit le testament aux enfants. Jeanne, le notaire Lebel te remettra une enveloppe. Cette enveloppe est destinée à votre père. Retrouve-le et remets-lui cette enveloppe. Simon, le notaire te remettra une enveloppe. J'en ai assez entendu. Comme on le disait précédemment, le cadre spatial est la guerre fratricide au Liban. C'est donc un récit repris d'une histoire. Et on peut dire que l'histoire avec un H minuscule devient l'histoire avec un H majuscule, puisque Wajdi Ouarad était lui-même d'origine libanaise. De plus, des villes citées dans l'œuvre, comme Kfar Raya ou Kfar Matra, sont des villes qui existent aussi en Israël ou au Liban. Wajdi Ouarad s'est inspiré de faits réels. Les scènes de torture faites par la milice sont des événements passés, tout comme la tentative de meurtre sur le chef des milices, puisque pendant la guerre au Liban, Soura Béchara va tenter de tuer le chef des milices, tout comme l'a fait Nawal dans l'œuvre. Pour revenir brièvement à la parenthèse que vous aviez ouverte tout à l'heure, on trouve comme autre lieu qui existe réellement dans l'œuvre la prison de Kiam, dont Wajdi Ouarad s'est inspiré. Et pour conclure, pour conclure, je dirais qu'Incendie est une œuvre vraiment à part dans la sphère littéraire, et je dis ça car la sincérité qui nous est offerte par l'auteur est, j'ai l'impression, ce qui rend la pièce aussi poignante. Sans vouloir en faire trop, je trouve que cette pièce apporte vraiment beaucoup à tous les lecteurs qui la lisent, pour la simple et bonne raison que cette thématique de l'origine nous concerne tous. Cette manière d'écrire qui fait que passé et présent se retrouvent constamment entremêlés, c'est, je dois dire, assez brillant. Vous voyez, pour moi, c'est ça une grande œuvre. C'est quelque chose qui est tellement personnel que ça en devient universel. Et je trouve qu'Incendie en est un bon exemple. Et vous, qu'en avez-vous pensé ? Personnellement, c'est une œuvre que je recommande à tous nos auditeurs si vous avez quelques heures de lecture. Une pièce très émotive à lire si vous avez le cœur bien attaché. Et voilà, c'en est tout pour nous. On se retrouve le mois prochain.